Coucou mes chers petits renards. Bon, ça fait un certain temps que je n'ai rien posté pour cause de maladie, voilà. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un message des ancêtres, des défunts, enfin de tous ceux qui viendront à moi au travers des cartes et probablement avec ma clairaudience principalement, ou clairvoyance. Bon, c'est vrai qu'on m'a un petit peu taclé, on m'a gentiment dit bon allez, c'est bon, tu reprends un peu du collier quand même, parce que c'est vrai que j'ai eu un coup de mou du fait d'être malade, et puis je suis en train de vivre une nouvelle conscience, un nouvel éveil au niveau de ma spiritualité et de mon développement de vie, voilà. Donc c'est vrai que je suis à un moment charnière où je me dis quelle est ma place en tant que médium et qu'est-ce que je peux transmettre au travers des vidéos. Donc il y aura certainement des modifications qui seront faites prochainement pour les vidéos suivantes. Si je la fais cette vidéo, c'est parce que j'ai eu en clairaudience. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu de clairaudience, hein. J'étais en train de regarder un animé et puis d'un seul coup, bim bam boum, j'entends l'abondance vient du cœur. Ah ouais, d'accord. Alors donc c'est vrai que ma première réaction, je me suis dit mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Je suis en train de regarder un animé qui est sympathique, voilà, mais qui n'a rien à voir avec l'éveil spirituel. Et puis donc du coup c'est vrai que ça m'a mis en pause sur ce que je regardais, et puis ils ont continué en disant l'abondance vient du cœur en partageant, en transmettant son savoir, ses connaissances et sa bienveillance, voilà. Donc je me suis dit wow c'est quoi cette phrase? Alors oui, j'ai eu le cœur un peu fermé du fait que j'étais malade, et puis pendant ce temps de maladie, j'ai regardé beaucoup de documentaires, et puis j'ai vu beaucoup de choses quand même pas pessimistes, mais on va dire qui pourraient susciter une prise de recul face aux réseaux sociaux, voilà. Et de ce fait, moi je me suis dit quelle est ma place, quel est l'intérêt que je poste des vidéos sur YouTube. Ah bah oui, du coup c'est vrai qu'on se pose un tas de questions, et puis on se dit ça vaut plus le coup. Et c'est pour ça qu'ils m'ont remis un petit peu dans le droit chemin entre guillemets, parce que c'est vrai que j'allais un petit peu lâcher l'affaire. Je vous avouerai franchement, avec cette espèce de grippe que j'ai eue, plus de courage, plus de motivation, plus rien, même pas de frustration, c'est de se sentir sans rien, être vide. Et puis c'est vrai que gentiment ils m'ont rappelé à l'ordre en montrant la chance que j'ai, les privilèges que j'ai malgré les difficultés de la vie. Voilà, on a tous des difficultés, on a tous des chemins plus ou moins long, on va dire, pour s'en sortir, mais bon, j'étais en mode ouin, et puis ils sont venus me chatouiller gentiment. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que la phrase l'abondance vient du cœur en partageant, en transmettant ses connaissances, son savoir, sa bienveillance, eh bien ça me parle, si je veux dire, parce que moi ce que je fais, ce que je réalise, c'est complètement gratuit. J'offre mon temps, j'offre mes facultés à qui bien écouterait cette vidéo. Donc aujourd'hui, je leur laisse la place, je leur laisse la voix, parce que, il faut dire aussi qu'il y a quelques jours, je me suis dit tiens, j'entends plus rien. Ça m'étonne que j'ai même pas un petit truc, quoi. Même pas une synchronicity, rien que dalle. On se sent un peu seul quand on est malade.
Enfin, je me suis sentie seule. Et c'est vrai que là, pour le coup, ils se sont engouffrés tout de suite. Et donc aujourd'hui, je leur laisse la place. Et puis pour les prochaines vidéos, vous verrez bien comment j'orienterai mes guidances, ma voyance, mes facultés. Voilà. J'ai mon Umrazai et puis message des esprits. Donc là, la première, c'est un message collectif. Et puis je me suis dit, j'ai placé, on va dire, le jeu comme ça. Et puis c'est vrai que la carte, elle s'est mis un peu de traviole. Donc je me suis dit, et je n'ai pas regardé, je me suis dit, ça c'est parce que c'est pour me dire, vas-y, tu peux la prendre. Ah d'accord. Alors, être enseigné par l'amour. Ouais, je vais vous la montrer comme ça. Alors j'aime bien parce que, alors on me parle de Jupiter, on me parle de cycle, alors de cyclone aussi. Et puis je vais vous lire, je vais la lire devant moi parce que ça sera beaucoup plus simple que devant la caméra. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile, alors qu'est-ce qui se passera? Enfin, c'est pas marqué ça, mais voilà, je vous montre un peu la phrase complète. Mais voilà, c'est un petit peu la rencontre d'une étoile et peut-être, on va dire, la rencontre de la lune et du soleil. Qu'est-ce qui se dirait? Une ombre face à la lumière. Voilà. Je pense qu'on est en ce moment, alors vous me le direz ou pas en commentaire, on est peut-être en train de se poser la question, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, peut-être de faire un espèce de bilan introspectif de sa vie, de sa carrière, de ses amours, de ses relations avec sa famille, voilà. Et il y a des fois, on est transpercé par des éclairs de génie ou des éclairs de conscience. Et je pense que là, en ce moment, c'est une remise à niveau, voilà. C'est on redémarre quelque chose, on reconstruit quelque chose, mais avec des bases que l'on connaît, mais aussi avec des choses qu'on est en train de percevoir ou d'acquérir. Voilà. C'est en ce moment, je pense que le message de la team invisible, c'est tu n'es pas seul, on est deux. Alors on est deux, oui, vous et moi en tant que terrestres, et puis tous ceux qui sont dans le monde invisible. Je pense que là c'est vraiment pour rappeler que même si on se sent seul, même si on est paumé face à des choix de vie, même des bifurcations de vie, ou des fois on est devant un mur, on se dit comment on fait pour continuer, comment on fait pour abattre ce mur, est-ce qu'on le contourne, est-ce qu'on le gravit, est-ce qu'on lui envoie de la dynamite, enfin voilà, si comme on va peut-être un peu comme moi, vous vous trouvez à mi-chemin entre je continue comme avant ou est-ce que je vais vers l'innovation, je pense que vous êtes à la bonne porte et je pense que là c'est pour nous inciter à prendre même les choses, les décisions qui viendraient d'autrui, d'administration, avec plus de souplesse, de se dire bon ok, j'ai pas eu ceci. Bon, ok, ça n'a pas marché avec Jean-Pierre. Bon, ok, je n'arrive pas à communiquer correctement avec ma famille, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, j'aime bien parce que c'est... Alors, il y en a pour qui ça sera « je laisse tomber complètement ». Il y en a pour qui ça sera « bon, je vais essayer d'une autre manière », un peu comme la carte dans le tarot du pendu, c'est de prendre les choses à l'envers ou alors de se mettre à la place de l'autre. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que les réponses avec l'Umrazai, c'est la naissance. Alors j'aime bien parce que moi, ça me fait penser à Botticelli. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Alors je sais plus quelle œuvre, donc si vous êtes curieux un petit peu de peinture de Renaissance italienne,
allez voir un petit peu. Peut-être que vous tomberez sur votre propre synchronicity. En tout cas, voilà, c'est un petit peu la mama, mais ce que je ressens avec la naissance, c'est une beauté pure et franche. C'est ce que j'entends. Alors donc, il y en a pour qui, c'est renaître de ses cendres, mais avec quelque chose de pur, avec d'essentiel, voilà. Et on a aussi la carte divinement. Alors, j'étais déjà en train de lire divinement humain, humainement divin. Voilà, donc là, on est sur 2 caractéristiques et j'ai l'impression que on nous rappelle qu'on a ce côté très terre à terre, subvenir à ses besoins primaires, je veux dire manger, dormir, et puis il y a aussi le besoin d'argent, le besoin de sécurité affective, de sécurité matérielle, hein, donc, et il y a cette forme de spiritualité qui est en train de se dévoiler. Voilà, c'est ce que j'entends, et on arrive à prendre conscience qu'on peut être quelqu'un de très terre à terre qui se fie aux éléments de la vie, hein, c'est-à-dire vous demandez un prêt à la banque, le banquier vous répond non, enfin l'organisme vous répond non, c'est quelque chose de concret. Et pourtant, votre projet, quel qu'il soit, hein, un achat d'un terrain, d'un bien, ou peut-être de louer un local commercial parce que vous voulez faire une reconversion professionnelle, eh ben, il y a ce côté, mais je suis convaincue que je peux quand même continuer. Il y a des indices, hein. C'est de se dire, non, mais moi j'ai tout prévu, voilà, je me sens vraiment apte, voilà, à être auto-entrepreneur. Voilà, il y a aussi ce côté factuel, mais il y a ce côté aussi instinctif qui prend le dessus. Donc on prend conscience des choses, de la vie de tous les jours, mais en même temps on se dit, moi je le sens en moi que je suis sur la bonne voie. Alors pourquoi je pourrais pas continuer un petit peu? Et si bien entendu j'ai encore un mur devant moi, bon, il faudra peut-être que je me pose quelques questions, il faudra peut-être que je modifie ce que je souhaite faire, voilà, ou souhaite comment mettre en place quelque chose. Il y a des indices, ils seront un peu plus flous. Moi, c'est ce que j'entends, c'est qu'en ce moment, ils sont en train de jouer un petit peu à cache-cache. Le monde invisible, ils sont en train de jouer un petit peu à cache-cache et de se dire, bon, fais des choses, et puis après, tu verras, on t'apportera de l'aide, ou alors on te répondra de façon très franche en te disant, bon, t'es en train de te gourer, hein. Mais on n'est jamais en train de se tromper, hein. C'est simplement que si on prend une certaine voie ou si on fait certaines démarches, ça va peut-être compliquer la vie plutôt qu'autre chose. Si c'est compliqué, bon, généralement c'est que ça va être, c'est pas forcément le meilleur choix, mais on peut le vivre quand même. Même si on fait quelque chose ou on se dirige vers quelqu'un qui ne nous correspond pas, bon, il y aura toujours quelque chose à apprendre. Voilà, une nouvelle expérience. Néanmoins, je trouve que là-haut nous protège, enfin le monde invisible, hein, votre défunt, votre ancêtre ou votre guide, enfin bref, il protège dans le sens où tu veux continuer, on te laisse faire, mais viens pas te plaindre. Voilà, viens pas te plaindre parce que on t'a mis des petites choses. On t'a mis la puce à l'oreille. Maintenant, si tu ne veux pas voir et que tu veux continuer, t'es libre, t'es complètement libre de continuer. Voilà, c'est il y a cet instinct, mais après il y a aussi des choses qu'on se dit, non, pour finir, c'est pas si bien. Et je vais prendre mon exemple. Il y a quelques années, j'aurais aimé faire une formation en sophrologie, et je me rends compte que c'est un gouffre au niveau de la sophrologie.
parce qu'il y a quand même pas mal de sophrologues, mais c'est au niveau activité, pour moi, c'est assez limité. Alors que moi, j'ai plein de choses. Moi, je suis quelqu'un qui aime créer aussi. J'aime cuisiner, j'aime écrire, voilà. Et donc, c'est vrai que si j'avais fait une formation de sophrologue et puis que je me projetais en tant que sophrologue, bah, ça m'aurait limité dans mon potentiel parce que j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, parce que maintenant je suis capable de faire un peu de montage, je suis capable de faire un site internet, un blog, enfin bref, j'ai appris beaucoup de choses. Si je m'étais cantonnée en tant que sophrologue, bah franchement j'aurais pas percuté sur d'autres champs d'action qui sont maintenant nécessaires quand des fois on veut être auto-entrepreneur. Quand on est auto-entrepreneur, on a beaucoup de casquettes quand même. Et même en tant qu'être humain, je veux dire, quand on est une femme, on est maman, on est amie, on est collègue, on est fille, on est la responsable de magasin. Enfin bref, on a plein de casquettes et on a plein de connaissances et plein de compétences. Donc c'est vrai que là, on est en train de checker et de faire remonter les compétences, de faire revenir aussi des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'idées qui pourraient remonter à la surface. Alors j'aime bien parce qu'on me montre comme un milkshake, mais bien mousseux, et la mousse elle remonte énormément, et on se dit mais c'est quoi ta mousse à toi? C'est quoi qui te fait mousser? Voilà. Plutôt que de te cantonner à ce que tu connais, peut-être qu'il est temps de libérer la mousse qui est en toi. J'aime bien parce qu'ils sont en train de me faire dire des choses assez métaphoriques, mais en même temps assez joyeuses. C'est de trouver le petit grain de folie, la petite chose qui remonte à la surface pour être bien dans sa vie. C'est pas de chercher sa mission de vie, c'est simplement trouver son bonheur, de se lever chaque jour en faisant quelque chose qu'on aime, ou être à côté de quelqu'un qu'on aime aussi. Voilà, parce que bon, malheureusement des fois l'amour s'en va, s'en vient, et puis la personne qui est à nos côtés ne nous correspond plus au moment où on est en train de discuter ensemble, vous et moi. Voilà, il y a une espèce de mixage entre l'ancien, le nouveau, et puis ce qui est à découvrir. Bien entendu, on me donne pas tout, et on m'a dit non, tu spoil pas tout, parce que sinon, ils vont jamais réfléchir. Il faut aussi les vidéos, enfin moi, mes vidéos, ma façon de pratiquer, c'est aussi une ouverture de conscience. C'est ok, vous avez regardé ma vidéo, ça vous a peut-être intéressé, ou vous avez eu une émotion, vous avez eu une question qui est venue dans votre esprit, mais c'est aussi comment vous pouvez évoluer au travers de ce que je vous transmets. Voilà, c'est mes vidéos, je pense qu'elles ont un caractère un peu psycho-guidance. C'est de la psycho-guidance pour être bien dans sa vie, bien dans son corps et bien dans sa tête. Un petit message, peut-être, non, on me dit, si vous avez une question précise, alors vous avez le temps de faire pause, et puis je vais vous donner un semblant de réponse. Alors j'aime bien parce que ils me font penser à des choses que d'habitude je ne pense pas. À réponse, voilà. Donc peut-être qu'il y a des amateurs de Disney. J'aime bien parce que c'est le cas de se prendre au jeu d'être une princesse, mais une princesse des temps modernes. Voilà, c'est surtout de prendre soin de soi, sans vouloir être absolument accompagné d'un prince charmant qui n'est pas toujours charmant.
C'est rigolo ce qu'on me fait dire. Alors, posez-vous une question et puis avec message des esprits, je vous donnerai le message. Alors, ça sera à mûrir, hein, parce que je pense que les réponses vont peut-être pas être celles que vous attendez. Et si vous avez déjà un semblant de réponse avec tout ce que je vous ai dit, bon, ça confirmera ou ça vous permettra de vous poser une autre question. De toute façon, la vie, c'est une suite de questions, c'est une suite de choix que l'on fait. Entre gauche et droite, entre prendre du café ou du thé à la machine à café, et ben voilà, on est un potentiel de chemin de vie qui s'offre à vous et n'oubliez pas que c'est vous qui êtes l'acteur. Ne laissez jamais une guidance vous dicter quoi que ce soit, hein, surtout. Alors là, le premier message, c'est l'estime de soi. Mais je vais vous le mettre. Vous faites pause et puis vous faites une capture d'écran. Mais moi, je vais juste aller vous dire ce que je ressens avec cette réponse pour vous, l'estime de soi. J'ai pas lu du tout le texte. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve cette nature de femme, de féminité, même si vous êtes un homme. Hein, je veux dire, on a des énergies plus douces, plus dures. On est beaucoup de choses en une seule personne. Et j'ai la vieille chanson des L5, toutes les femmes de ta vie. Voilà, on est des personnalités, des multipersonnalités, sans être schizophrène, hein, mais voilà, on n'est pas la même avec son voisin qu'avec la vendeuse en boulangerie. Voilà, vous voyez un petit peu le genre. Bah là, l'estime de soi par rapport à tout ce que je viens de dénoncer, c'est n'oublie pas que tu peux commencer déjà par toi-même, t'apporter déjà l'abondance pour toi-même, voir la richesse que tu as pour toi-même, voilà, ne laisse pas te déterminer ta valeur par rapport aux yeux de quelqu'un d'autre ou de la société ou d'une administration, comme je l'avais dit, c'est pas parce que votre banquier refuse votre prêt qu'une autre banque, un autre banquier n'acceptera pas. Voilà. Il y a ne pas perdre confiance en soi, les apparences aussi, l'estime de soi, c'est aussi par rapport à l'apparence que l'on dégage. Moi, je vais vous dire, il y a des fois, on m'a déjà dit que j'étais quelqu'un de froid. parce que j'ai quand même une certaine carapace et d'autres qui voient tout de suite ma sensibilité. Je veux pas dire hypersensibilité, j'ai ma sensibilité qui est accrue et à d'autres moments qui est complètement neutre. Et ben là c'est un petit peu pareil, c'est ne laisser personne vous dire quoi faire de votre apparence, quoi faire de vos idées, et puis prendre soin de tout ce qui est important pour vous. Voilà, prenez soin de tout ce qui est important pour vous, pour votre corps, pour votre votre esprit et votre mental. Enfin voilà, l'âme, le corps et l'esprit. Voilà, on est intellectuel et on est aussi quelqu'un qui vit avec ses émotions, et donc laissez vos émotions parcourir et puis ne les retenez pas. J'aime bien parce que là, elle a les bras elle se prend dans les bras pour se sentir, pour se protéger, mais aussi, moi, ce que j'entends, c'est ouvre les bras pour accueillir les nouvelles choses, les nouvelles personnes. Voilà pour le premier message. Ça, c'est pour le deuxième message. Je vous le laisse lire. Alors, moi, ce que je ressens avec cette carte, enfin, c'est demande tout simplement. Alors, c'est vrai que c'est pas parce qu'on demande
C'est pas parce qu'on souhaite, c'est pas parce qu'on pense que ça va arriver au moment où vous l'avez demandé, ou même si ça va arriver complètement, mais on n'est pas seul. On va apporter d'autres choses, on va apporter des personnes, on va apporter des réponses, on va apporter des suggestions qui seront différentes parce que quelque part on a souhaité avoir un coup de pouce de la team invisible. Voilà, c'est tous ceux du monde invisible seront toujours là, même si ils ne répondent pas franchement ou ils ne répondent pas du tout à ce qu'on a souhaité. Voilà, parce que quelque part ils se disent mais non, tu mérites mieux, tu peux avoir plus, tu peux avoir quelque chose qui te rendra plus heureux, plus heureuse. Voilà, il y a ce sentiment-là, c'est d'accord, on est là, on va venir à ta rescousse, mais sois pas trop déçu si éventuellement, ça correspond pas tout à fait à ce que tu nous as exprimé. Voilà. Et puis il faut savoir que c'est pas parce qu'on s'exprime. Si je devais revenir sur mon cas quand je voulais faire la formation de sophrologue et on me dirait aujourd'hui vous pouvez faire la formation de sophrologue, je dirais ah non, ça me correspond plus. non, je veux autre chose. Mais chaque chose en son temps. Voilà, c'est un peu de se dire ouais, c'est pas des fois il y a une espèce de temps de recul qui est énorme et quand on vous le propose vous vous dites heureusement que j'ai pas fait ça. Ah heureusement que j'ai pas acheté cette maison ou que je suis pas allée vivre là-bas. Voilà, il y a un petit peu de cela dans cette carte et dans cette réponse. Alors, pour la carte numéro 3, il y en a 4, j'ai pas dit. J'aime bien parce que... Enfin, je vais rien vous dire. Voilà, faites une capture d'écran. Alors, apprécie le moment présent. Moi, j'aime bien. Alors déjà, c'est une carte, mais sincèrement, même pour moi, je l'ai jamais vue. Eh bien, moi, ce que j'entends, c'est il y a comme une forme. Alors, on m'a mis en visualisation, en clairvoyance, l'idée d'un match de foot, mais foot. Bon, moi, c'est plus foot américain. C'est pas toujours couru d'avance. Il y a des retournements de situation. Et j'aime bien parce que on a ce côté terrestre et on a ce côté un peu plus spirituel, instinctif. Voilà, on fait peut-être confiance aux signes, aux synchronicités. Et moi, ce que je ressens, c'est laisse parcourir un petit peu même tes idéaux, même tes rêves. Voilà, ce que tu ne vois pas concrètement dans ta vie. Parce qu'après, ils vont se relier avec ce que tu désires le plus profondément. Moi, c'est ce que j'entends. Et c'est de dire, écoute, laisse le champ des possibles. Ouais, des fois on est vite pessimiste parce que on n'a pas une réponse rapidement. Vous avez postulé pour un emploi et puis vous vous dites waouh, ça serait trop bien que je l'ai. Et puis il y a 5 jours qui se sont passés et on peut tomber dans le truc de au bout de 5 jours, si le recruteur ne vous a pas contacté, c'est que votre candidature, votre CV n'intéresse pas ou ne correspond pas aux critères de sélection. Et des fois, c'est complètement faux parce qu'ils peuvent vous rappeler 3 semaines plus tard parce qu'ils étaient dans le jus. Donc, c'est un petit peu ce champ des possibles de dire, écoute, envoie ce que tu dois envoyer, mais au concret, au clair, ce que tu veux faire, et puis laisse agir, laisse faire la vie faire, sans te prendre la tête, et puis continue à kiffer, à faire ce que tu aimes. Voilà, c'est vous ne voyez pas de retour, vous vous êtes lancé aussi sur les réseaux sociaux, mais vous n'avez pas de retour. Mais seulement, ça vous fait plaisir de créer. Bon, alors dans ces cas-là, créer sans vous prendre la tête à vous dire mais il y a personne qui regarde, j'ai rien du tout.
Alors oui, on peut perdre courage très 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 facilement, mais n'oubliez pas que vous avez créé et que ça vous a fait plaisir. Donc laissez un petit peu infuser tranquillement comme un petit thé. Et puis vous verrez que tout ce qui vous fait plaisir au moment présent, bah, vivez-le comme tel et n'espérez pas plus en projetant ouais, j'ai pas la réponse, ah j'ai personne qui regarde mes vidéos. Bah c'est pas grave. C'est pas grave, parce que vous avez pris du plaisir. Et c'est ça le principe, c'est de voir ce qu'on ne voit pas peut rendre alors à la fois pessimiste et optimiste. C'est à vous de choisir votre camp. Voilà. Et pour la 4e réponse, alors est-ce que voilà. Alors, trouve ton centre. Moi, j'aime bien cette carte-là. Parce que, et c'est vrai que je n'ai pas vu ce reportage-là, c'est le chanteur Gauthier, Somebody to Love, enfin je ne sais plus exactement la chanson, mais ça me fait penser à ce chanteur quand il était grimé et tout ça, voilà, c'est. Alors peut-être que c'est aussi une synchronicité pour vous. C'est trouve ton centre. C'est peut-être que les pièces ne s'imbriquent pas totalement, ou vous avez l'impression que vous avez des morceaux de puzzle dans votre vie qui vous ne savez pas où les mettre. Voilà. Vous avez l'impression que vous ne comprenez pas ce qu'on vous envoie, le pourquoi du comment. Alors peut-être que vous cherchez un petit peu trop la petite bébête, c'est-à-dire de tout comprendre au moment où on vous envoie peut-être des messages, des synchronicités, voilà, on vous propose un travail, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, et vous voulez tout savoir. Alors oui, c'est bien parce qu'on peut pas se lancer dans certaines entreprises sans connaître un petit peu, quoi. Seulement, il y a peut-être ce côté perfectionniste de tout vouloir connaître, et puis de savoir à l'avance où est-ce que vous mettez les pieds. Alors, je pense que là, cette carte-là, c'est lâche le contrôle. C'est bien d'anticiper, c'est bien de réfléchir, mais là, c'est peut-être que vous êtes un petit peu trop anxieux, stressé, et puis vous voulez tout contrôler, alors que par moment, on peut pas tout contrôler. On peut pas savoir ce que l'autre pense, on peut pas savoir si vous changez d'emploi, vous changez de maison, voilà, vous passez d'un appartement à une maison, et peut-être que vous avez peur de perdre vos repères, votre routine, si vous acceptez le changement. Voilà. Parce que je pense qu'il y a quand même en ce moment, vous avez des pièces de votre vie, des pièces de puzzle qui sont en train de s'emboîter, mais vous vous dites, ça va donner quoi à la fin? C'est comme si vous vouliez voir tout de suite l'image, mais qu'on ne vous donne pas. On ne vous donne pas tout le cadre, on ne vous donne pas tous les détails, parce que déjà sinon ça serait plus une surprise. Et puis ça, c'est aussi peut-être pour vous aider à lâcher ce contrôle à l'excès. C'est je me sens en sécurité quand je contrôle, mais parfois on a besoin aussi d'être un peu en roue libre, et d'être un petit peu comme le mât, le fou, et puis de tenter des choses, même si ça nous paraît complètement dingue, quoi. Donc là, c'est pour vous, c'est fais confiance déjà en ta structure, en toi, et puis laisse les pièces s'imbriquer les unes aux autres pour découvrir le puzzle, l'image du puzzle qui sera terminée. Voilà, c'est pas pour tout de suite. Non, je peux pas spoiler. Voilà mes très chers, j'espère que cette
cette vidéo vous aura plu, eh bien n'hésitez pas surtout à me lâcher le petit like qui va bien pour m'aider à être un peu plus visible sur YouTube. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.